C'est votre émission culturelle artistique qui s'installe chez vous, à toutes et à tous. Bienvenue. Au sommaire de cette émission, nous ferons un tour en France à la découverte du chorégraphe Damien Jallet qui réinvente la manière de voir le corps en mouvement. Mon invité, quant à lui, est un jeune réalisateur béninois qui a honoré son pays, le Bénin, lors du dernier FESPACO. C'est tout pour le sommaire. Le pas de deux Frozen entre Madonna et sa fille dans Madame Ins, c'est lui. Mais le franco-belge Damien Jallet est beaucoup plus qu'un chorégraphe. C'est un artiste qui réinvente la manière de voir le corps en mouvement. On regarde. Depuis son installation dansante Les Médusées au Louvre en 2013, où il a fait évoluer des danseurs parmi sculptures anciennes, Damien Jallet, aux collaborations multiples, ne cesse de montrer le corps sous multiples angles. Pour l'artiste de 43 ans, la danse et la sculpture sont deux arts qui sont peut-être les plus opposés, l'un le plus proche de l'éternité et la danse qui est l'art le plus éphémère. Le visage, aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. On passe notre temps à faire des selfies, à se définir par rapport... Tout de suite, on peut lire une personne, on peut lire beaucoup d'éléments de son identité juste en voyant son visage. Et j'avais envie de re-questionner ça et de me dire aussi, le corps, finalement, c'est quelque chose d'aussi très mystérieux. Et il suffit parfois de changer certains angles, de les associer d'une certaine manière, et tout d'un coup, ça devient vraiment complètement autre chose. Pour moi, ce à quoi la danse a souvent été connectée dès ses racines, ce sont les états de conscience altérée, c'est-à-dire de créer quelque chose qui soit entre... on a ces états-là quand, par exemple, quand tout d'un coup on est là, puis tout d'un coup on pense à autre chose, on part ailleurs. Et j'aime bien cette idée de mettre le spectateur dans un état où il est tout d'un coup, soit dans un état de fascination, ou d'une certaine manière la frontière entre ce qui est conscient et ce qui est inconscient, ce qu'on projette, qu'on laisse venir comme association, et puis quelque chose qui reste assez imprévisible dans son évolution. Ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Et peut-être que tout d'un coup, on peut se poser la question de la forme qu'on a, de pourquoi, et de la fonctionnalité qu'on a aussi. Et en tant que chorégraphe, c'est sûr que j'aime bien que le corps soit plus fonctionnel, mais que ça devienne un élément poétique, et que cette poésie soit ouverte juste dans Vaisselle en particulier, c'est vraiment à partir de l'anatomie et d'une espèce de réinvention de l'anatomie humaine, et qu'à partir de là, on développe toute une série comme une évolution poétique. Damien Jallet, qui s'était fait un nom en collaborant pendant de longues années avec le chorégraphe Sidi Labi Cherkaoui, reviendra à Chello en septembre avec une nouvelle création. L'artiste qui danse encore a réussi à fasciner Madonna, une amoureuse de la danse contemporaine, selon lui. On aborde cette fois-ci la seconde partie de cette émission consacrée à l'invité. J'ai le plaisir de m'entretenir dans la seconde partie de cette émission avec Jaurès Koukwemedji, un jeune réalisateur béninois plein d'envie et de passion. Jaurès, bienvenue. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais bien. Alors, Jaurès, il y a un an, vous avez remporté, grâce à votre film intitulé L'Incompris, un prix dans la catégorie des films d'école à la 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Pouvez-vous plutôt nous expliquer de quoi parle le film et ce que vous avez voulu véhiculer comme message? Déjà, c'est un plaisir pour moi, et c'était un court-métrage intitulé Incompris. Incompris, c'est l'histoire de la trame. C'est juste un jeune homme qui a reçu nouvellement son bac et qui a eu envie de continuer ses études dans le milieu de l'art, notamment l'art plastique, parce qu'étant passionné de la musique, de la peinture et tout ce qui tourne autour de l'art, il avait quand même envie de faire carrière dans tout ce qui est études en art, mais ses parents qui étaient vraiment contre, les parents qui voulaient plutôt qu'il devienne médecin qu'artiste. Et je suis parti sur un fait donné durant tout mon cursus, durant tout le long de mes études. J'ai quand même remarqué que vous voyez certains étudiants qui se retrouvent dans des filières données
Pas parce qu'ils le veulent forcément, mais parce que c'est le choix indiscutable d'un parent ou d'un tuteur. Et ce que j'estime quand même être à la base, parfois des échecs aux différents des examens et autres. Donc, du coup, je me suis dit, si tous ces jeunes-là qui n'arrivent vraiment pas à exprimer leur talent, leur art, qui est en haut, embrasé carrément la carrière vraiment voulue. Moi, je le considère quand même comme des incompris, d'où incompris le titre de mon court-métrage. C'était un 13 minutes 30 qui a été consacré à ma grande surprise au premier prix en catégorie film d'école africaine du cinéma au 50e anniversaire du FESPACO. C'était quand même une grande joie. Une joie qu'on peut facilement deviner. Alors, on va essayer de suivre un petit bout de l'incompris et puis on se retrouve juste après. Il n'y a pas de souci. Tu ne pensais pas à ce que tu disais hier, j'espère. Je le pensais vraiment, maman. Et je suis sûr que j'irai loin. Tu devrais écouter ton père. Non, maman, c'est ce que je veux. Ferme-la. Emma Djokon. Emma soy une dédiée la personne. À Tissouba. Pas dans cette maison. Alors, c'est un film intéressant. Déjà, combien de temps a duré l'écriture du scénario? Je dirais notamment l'écriture de ce court-métrage m'a carrément pris 1 an. Ouais. J'ai passé carrément 1 an à l'écriture parce que, vous savez, plus vous passez du temps à l'écriture, plus vous voyez des détails que vous ne l'aurez pas imaginé plus tôt quand même. Donc l'écriture pour moi, personnellement, elle est quand même assez capitale, cette étape-là. Parce que vous savez, la réalisation d'un film, c'est beaucoup d'étapes. Et cette étape, elle est vraiment capitale. Donc voilà, elle m'a carrément pris 1 an. Et dès que vous la ratez, c'est que vous avez raté tout le film? Exactement, rater l'écriture c'est l'article d'un film, c'est carrément passer à côté de son objectif. Parce que si vous n'arrivez pas à la fin de la réalisation de l'œuvre à transmettre l'émotion voulue ou l'idéologie voulue, c'est que vous êtes carrément passé à côté de votre... Et ça aurait été une grosse pète. Alors, une chose est d'écrire le scénario, une autre est de réaliser le film. Comment s'est passé le casting pour les acteurs, le tournage et tout? Dans quelles conditions ça s'est passé? Déjà, fortuitement, vous savez, il y a beaucoup de ces cas autour de nous, dans nos milieux de vie et tout. Donc, je n'ai pas vraiment eu de mal à trouver mes acteurs. Mais par contre, l'acteur principal, qui est Seth Nyansonu, j'ai eu du mal vraiment à le trouver parce qu'il fallait qu'il sache jouer à la guitare, qu'il sache peindre et... Un touche-à-tout, quoi. Un touche-à-tout, un bricoleur sans propre du mot. Donc, il a fallu beaucoup de temps parce qu'il fallait le mettre quand même en formation, se perfectionner à la guitare. Il était bon chanteur de base. Et puis voilà, avec la peinture, on a essayé de gérer. Et vous savez, le cinéma aussi, c'est de la tricherie. Donc on a essayé de faire comme on pouvait quand même pour arriver à ce résultat. Alors, en tant que jeune réalisateur, qu'avez-vous appris en réalisant ce film? L'expérience, qu'est-ce que ça vous a apporté? En termes d'expérience, je dirais que c'était une très belle expérience, ce film, parce que c'est un projet qui me tenait à cœur. Parce que pour moi, Incompris, c'est la voix des sans-voix. Et j'ai quand même essayé de porter haut ce phénomène qui ne manque pas. Je pense que ça se trouve dans tous les pays du monde. C'est un phénomène qui n'est pas vraiment rare. Dès lors que vous entendez dans une famille un enfant qui veut embraser le métier de l'art, le domaine de l'art, tout de suite ça fait bizarre dans la tête. On se demande est-ce qu'il va vraiment s'en sortir, est-ce que ça va vraiment le faire. Et puis en même temps, il y a la contre-attaque qui est vraiment préparée, ou du moins c'est un réflexe, surtout en milieu africain, voilà, en société africaine. Donc du coup, voilà, en termes d'expérience, j'ai beaucoup appris et les retombées de ce film, autre que le FESPACO déjà, parce que ce qui est important pour le réalisateur, c'est arriver quand même à transmettre l'émotion voulue au départ. Et dès lors, vous avez n'importe qui, vous avez un public qui suit ce film et qui arrive vraiment à transmettre à recevoir cette émotion, quitte à le dégager, vous êtes vraiment satisfait. Voilà. En dehors de l'Incompris, est-ce que vous avez déjà eu à réaliser d'autres films ou bien c'était la première expérience? Professionnellement parlant, c'est mon premier court-métrage. Mais bien avant, j'ai eu à participer à la réalisation de beaucoup de courts-métrages, notamment La mort au coin de la rue de Fidel Kossou, Mon repos, ma vie de la même réalisatrice. Donc voilà, après cela, j'ai bossé sur des projets de films un peu comme Lettre à Racine, un film réalisé à New York aux États-Unis et qui montre quand même que les États-Unis, c'est pas vraiment le paradis, autre que tout ce qu'on sait à ce pays et tout. Voilà.
Mais déjà, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans le domaine de la réalisation du cinéma? Vous savez, déjà depuis tout petit, j'aimais déjà raconter les histoires. Et il m'arrivait très souvent de rassembler mes acolytes, de raconter des histoires qui n'existaient pas. Et j'arrivais quand même à les rendre fans de cette histoire, quitte même parfois à leur dire que c'est des films qui existent. Et vraiment, ils arrivaient vraiment à gober l'histoire, à aimer l'histoire, tout comme si c'était un film que j'avais suivi, que je retransmettais et tout. Donc, voilà, c'est ma passion de relater les histoires joint à ma passion de dénoncer des idéologies, des phénomènes donnés, m'a quand même conduit au cinéma. D'accord. Alors si vous deviez vous décrire en 3 adjectifs, lesquels choisiriez-vous? Je ne m'attendais pas à celle-là. Vous savez, il est toujours compliqué de se décrire, de se définir. Mais je peux penser 3 adjectifs. Je dirais que audacieux, ambitieux et gros rêveur. Et vous pensez que c'est ce qu'il faut pour faire ce métier-là? Je crois parce que c'est un secteur déjà qui n'est pas vraiment, s'il faut le dire au sens propre du mot, n'a pas encore vraiment toutes les cordes à son arc. Et c'est vraiment difficile de prospérer, d'émerger dans ce domaine si vous n'avez vraiment pas de l'ambition, si vous n'êtes pas audacieux et par-dessus tout si vous ne rêvez pas grand. Donc voilà. D'accord. Donc on va dire que vous êtes un gros rêveur. Et pouvez-vous nous parler de vos projets à venir après l'Incompris? Qu'est-ce qu'il y a? La suite, oui, c'est quoi? il y a beaucoup de projets. Vous savez, il y a beaucoup de projets. Et notamment, actuellement, je travaille sur des projets de films, un autre court-métrage qui se profile à l'horizon. C'est toujours des choses osées, mais bon, on essaie de faire avec et voilà. En tant que jeune réalisateur, je suppose que tout n'a pas toujours été rose. Vous avez rencontré des difficultés. Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Comme le dit les Ivoiriens, il faut vraiment mouiller le maillot. Ça a été vraiment un choc parce que vous savez, faire de la réalisation, c'est être réalisateur, c'est être un chef d'orchestre. Vous êtes appelé à diriger toute une équipe. Donc, se gérer soi-même déjà n'est pas chose facile. Arriver à gérer les autres, c'est un art, je trouve. Voilà. Et ça n'a pas vraiment été facile, surtout quand il s'agit des soucis financiers. Cet aspect est vraiment capital parce que c'est ce qui tient le secteur. Vous êtes appelé à payer les acteurs, à payer aussi les techniciens et parfois à payer le décor, même le matériel de tournage. Et voilà, c'est vraiment un gros défi. Et il faut être endurant pour le relever. Jaurès Coupé-Médy, merci d'être passé par ici. C'était un plaisir pour moi. Plaisir partagé. Merci. Quant à vous, fidèles téléspectateurs, cette émission est maintenant terminée. J'espère que vous avez pris du plaisir à la suivre. On se dit à bientôt.